Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, 3 possibilités. Y a-t-il une nouvelle rencontre qui arrive rapidement dans votre vie? Quand je dis rapidement, c'est au moment où vous l'écoutez et vous comptez maximum 1 mois. La première carte a voulu venir, donc je la mets ici. Donc 3 choix qui auront le même jeu et la même pierre. Je donne la chance à tout le monde. J'ai été appelée à faire comme ça aujourd'hui, donc il va falloir écouter votre intuition tout simplement. Ne pas vous prendre la tête. Dites-vous que c'est un tirage général de toute façon et écoutez votre intuition pour vous laisser guider vers le choix qui vous appelle simplement. Je poserai des questions. Je verrai en fonction de ce qui ressort surtout. Donc ça sera peut-être pas les mêmes questions sur la première carte que sur la dernière. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je commence par la première carte, le premier choix. Donc, va-t-il y avoir une rencontre rapidement qui arrive dans votre vie? Et donc, dans les alentours de moi, c'est ça qu'on regarde aujourd'hui dans ce tirage intemporel. Et oui, pour vous, ça commence fort. La carte a voulu venir, donc je l'ai prise. C'est la carte de la 6 de bâton. Donc oui, on parle de rencontre, mais même pas forcément qu'une. Ça peut être une période où vous avez du succès, où vous plaisez, où vous êtes dynamique. Donc c'est par ce dynamisme que probablement vous attirez et vous pouvez avoir plusieurs opportunités. Pour d'autres, peut-être que ça arrive après un long temps où on a essayé, où on ne trouvait pas, on a voulu sortir de sa zone de confort, se réinventer, faire des choses, faire même peut-être des efforts pour s'offrir toutes les possibilités possibles et ça fonctionne. Donc avec la 6 de bâton, ça marche beaucoup si vous êtes dynamique en ce moment. Si vous n'êtes pas dans ce truc-là, probablement que c'est pas un tirage qui va vous parler. Avec la 6 de bâton, on bouge, on est actif, on est vif, on a de l'assurance, on se sent plutôt pas mal dans ce qu'on entreprend. On développe pas mal de confiance en soi, d'énergie solaire et positive. On se lance plus facilement à faire des choses. Enfin bref, il y a un côté très indépendant qui plaît énormément. Même peut-être que des personnes peuvent vous percevoir. Je vais demander. Non, je vais directement demander avant de dire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on pourrait vous percevoir comme quelqu'un qui a du courage. Quelqu'un qui, comment dire, qui peut faire plusieurs choses à la fois et ça donne envie. Ça donne envie d'être à vos côtés, de partager des choses. Vous voyez, on a la roue de fortune et le pendu. Donc, encore une fois, je pense qu'ici, que ce soit personne qui vous connaisse ou pas, on peut avoir la sensation que vous avez été quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et que vous avez su vous réinventer. Quelqu'un qui, malgré les difficultés, arrive à s'adapter au changement, arrive à évoluer, arrive à partir de rien pour gravir un petit tout. C'est deux majeures et deux majeures qui sont assez différentes, mais c'est très fort. Donc, c'est probablement, dans ce que ces personnes remarquent en vous, c'est probablement un trait qui se voit ou que vous exprimez ou n'avez pas honte de le mettre en avant. Donc, des personnes qui se sont, je pense, qui ont été, enfin, en tout cas, on vous voit comme ça, quelqu'un qui a été, comment dire, dans une période inconfortable pendant un temps, où on était réprimé, où rien de spécial se passait, ou même si on se lançait dans des projets, peut-être que c'était pas trop ça, ça peut même être au niveau de la santé peut-être, et là on reprend goût à la vie. On reprend goût à la vie, on a envie de choses saines, de choses belles, on a envie de se donner les moyens pour ça, et on est positif en plus dans tout ça. C'est incroyable. Donc évidemment, la roue de fortune aussi, ça vous ouvre des portes, bien sûr.
Quel type de rencontre alors? Parce qu'avec la 6, c'est vrai qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors en plus, si vous êtes dynamique et que vous bougez, que vous allez à des endroits, je sais pas moi, des événements, des sorties, c'est vrai que plusieurs personnes peuvent être là. Peut-être que, je sais pas moi, dans la soirée, il y a 2 ou 3 personnes qui vont venir vous parler. On peut avoir ce genre de dynamique, mais ouais, quel genre de rencontre ça pourrait être? Ah, une rencontre qui donne envie. Une rencontre qui donne envie, une rencontre qui peut être... il y a quelqu'un dans tous les cas, dans ces rencontres possibles, qui peut se démarquer par sa douceur. On peut avoir quelqu'un de créatif, quelqu'un de poétique, quelqu'un qui est dans le détail. C'est quelqu'un qui vous fait forte impression, en fait, forte impression. Avec l'étoile, c'est beau. C'est beau, c'est doux. L'énergie, elle nous plaît. Il y a quelque chose qu'on capte chez l'autre qui nous fait du bien. Et en plus, avec l'étoile, ça peut être thérapeutique. Donc, il peut vraiment y avoir quelqu'un qui vous fait du bien, qui, je sais pas, dans sa manière de parler, dans sa manière de regarder, dans sa manière d'agir. Il y a quelque chose que vous retenez, une forme de sensibilité, de belles choses. Ou peut-être quelqu'un qui, très facilement, peut montrer ce qu'elle a réellement envie, assumer les choses si elle a envie de quelque chose net, pouvoir l'exposer, et on y croit. Peut-être parce que d'autres personnes n'étaient pas capables de verbaliser ce genre de choses. Là, ça donne envie. On a un bon potentiel, en tout cas avec l'étoile. Pour le commencement, c'est pas mal. Quel conseil à prendre en compte par rapport à tout ceci qu'on voit ici? C'est la 5 de coupe. S'il y a eu des mauvaises relations, mais surtout des déceptions en fait. La 5 de coupe, c'est quand on a peut-être un peu trop déporté certaines attentes, on a été déçu, on a eu peu confiance en soi, on a eu l'impression qu'on ne pouvait pas être aimé ou pas assez. Il faudrait faire attention de bien quitter ce genre de choses et surtout de ne pas redonner de la nourriture à ce genre de choses pour ne pas que ça se représente dans votre vie. Attention avec vos attentes, on voit qu'il y a l'étoile, donc je dis c'est un vrai coup de cœur, donc vous pouvez de suite avoir l'impression, vous voyez le soleil qui se lève, que de suite c'est une bouffée d'air, que ça y est, ça peut vraiment être quelqu'un de bien. C'est pas que ça ne peut pas être le cas, c'est qu'il faut faire attention de ne pas reproduire certains schémas qui peuvent pousser à la dépendance, à déporter beaucoup trop d'attentes sur quelqu'un et déjà d'une, mettre trop de poids sur la personne parce que ça va se ressentir, et de deux, vous mettre en fragilité ou voire même ouais, vous faire du mal déjà. Donc attention avec l'emballement, le trop plein d'attentes, etc., etc. Et surtout, continuez dans votre bonne dynamique. Continuez dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui est positif. À vous réaliser, à continuer à faire des choses. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a une rencontre et du coup, je me focalise sur la rencontre. Exemple, je sais pas, ça se passe bien avec cette personne et vous décidez de... comment dire, de vous voir, etc. Et par la suite, la personne, elle vous propose un rendez-vous, mais votre calendrier, enfin votre emploi du temps est déjà pris. Et là, on commence à annuler des choses qui nous sont propres pour l'autre. Alors, on peut faire ici et là, des fois, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ça peut être bien de le faire là. Si tout le temps, on s'adapte à l'autre, attention. Attention avec ce genre de choses aussi, parce que ça vous pousse sinon à aller dans une forme de dépendance affective, parce que vous allez beaucoup donner, beaucoup faire, et si la personne ne le rend pas comme ça va vous détruire en fait. Donc attention avec ça. D'ailleurs, comment ça se passera généralement avec cette personne? Le jugement, c'est très intéressant. C'est captivant. En fait, c'est différent probablement de ce que vous avez eu parce que c'est vivifiant. Ici, avec le jugement, c'est une majeure. Donc, on a encore le soleil qui se lève ici et là.
Et la carte est très lumineuse d'ailleurs ici, c'est beau, on se sent léger, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors ça aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses et ça intéresse énormément. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à réussir à garder l'équilibre avec tout ça. Je pense qu'il y a une connaissance profonde de l'autre, beaucoup d'échanges, peut-être on se voit plusieurs fois avant de faire quoi que ce soit, on apprend, on analyse, on partage, on discute, on rigole, on parle de choses qu'on aime, en fait, de choses qu'on attend de la vie. C'est clair, on essaie le plus possible de savoir à quoi s'en tenir pour peut-être pour ne pas reproduire certaines choses ou en tout cas pour ne pas se lancer n'importe comment. Donc probablement que vous essayez ici, chacun de vous, à bien faire les choses pour que ça se passe, pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, pour pas que ça soit quelque chose juste de l'ordre du superflu, quoi. J'allais poser une question, je l'avais posée et je me rappelle plus, c'est pas possible. Attendez, je vais la trouver. Ah oui, voilà. Je voulais savoir un petit peu donc ce que cette personne, elle cherchait en fait, la mort. Ah, cette personne, elle cherche quand même... On a beaucoup de majeurs, donc je pense que c'est vraiment un nouveau départ dans la vie. Quelque chose de différent de ce qu'elle a pu connaître, de ce... ouais, c'est se détacher, se détacher de tout ce qui a été... Donc je pense... Attendez, je vais demander... Ouais, je pense que cette personne, elle fait tout pour être libre. C'est-à-dire, je vois pas quelqu'un ici qui est encore attaché au passé, etc. etc. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à avancer et à aller vers de nouveaux projets, des évolutions, des changements... qui est ouverte au changement, qui a envie d'apprendre, qui a envie de renouveler, qui a envie de reconstruire. C'est-à-dire que si cette personne, elle a été mariée ou qu'elle a été en couple très longtemps, ça ne la dérange pas de refaire quelque chose. Elle a le courage, elle a l'envie pour faire, mais faire différemment par contre. Elle ne sera pas attirée s'il y a des choses qui lui rappellent... c'est-à-dire, ouais, elle sera pas attirée s'il y a des choses qui rappellent trop des anciennes relations. Elle veut aller vraiment vers quelque chose de très différent. Donc si vous vous sentez différent avec cette personne, c'est le bon truc encore une fois parce que c'est ça le but ici. D'ailleurs, vous voyez le valet d'épée, elle est en renouvellement. En total renouvellement. Alors c'est peut-être récent par contre le valet d'épée, c'est on a vraiment commencé à renouveler quelque chose dans la vie. Donc soit ça fait peu de temps qu'on a été séparés ou alors peu de temps qu'on s'est vraiment libéré l'esprit, mais on est en train de faire des nouvelles choses, de penser différemment, d'avoir envie de choses différentes. On fait intégrer la nouveauté progressivement et c'est le bon cycle quoi. Enfin le bon cycle. C'est la bonne trame, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses, du coup, qui ont été dites. Je pense que c'est bien. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne sert à rien de se faire trop d'idées, d'attentes sur le futur et les prochaines histoires. Je pense qu'on a une très bonne base. Le reste, ça dépend de soi-même, ça dépend de l'autre aussi, de comment on va interagir, comment ça va se passer, comment ça va nous toucher, est-ce qu'on va réussir à faire la part des choses, ça c'est très important. D'ailleurs voilà, le conseil 5 de coupe, comme c'était ça, je crois que c'était vraiment le conseil à prendre en compte. 5 de coupe c'est pareil, attention à pas déporter d'excès sur l'autre, c'est-à-dire aussi
vouloir très rapidement ou très facilement dire des choses affectives ou savoir des choses affectives sur l'autre, alors que ça n'a pas encore lieu d'être. Ça peut être des signes de dépendance. J'ai bien dit ça peut. Donc attention avec tout ça qui peut faire peur, qui peut vous aussi vous mettre dans des énergies où vous allez trop vous emballer et on est beaucoup plus propice à la douleur. La 5 de coupe aussi, ce sont des énergies, si on parle à l'autre, souvent, on peut dire, voilà, j'ai vécu ça, si on se confie, mais ne parlez pas souvent, on va dire, de négatif, du passé, ou alors si vous avez souvent des problèmes, de très facilement devenir intime et de parler souvent de vos problèmes, de votre humeur, surtout si elle est changeante, surtout si, je ne sais pas, si vous voulez vraiment donner la chance à quelque chose qui peut être constructif, prenez le temps de devenir intime. Et je parle pas forcément que de la sexualité, ça vous faites comme vous voulez, mais surtout au niveau émotionnel. Si on se confie trop et si on prend trop de liberté à dire certaines choses, trop rapidement, ça peut faire peur, ça peut aller trop vite, ça peut, au lieu de donner des chances, ça peut les détruire. Bref, il y a beaucoup de choses avec la 5 de coupe qu'on pourrait dire, mais généralement, oui, ce sont les choses qui affectent, qui sont difficiles, ouais, aussi les choses où on a besoin beaucoup d'être rassuré. Très fréquemment, on va pas bien, ou on est fragile émotionnellement, on est peut-être susceptible, on développe beaucoup de craintes et de doutes, et très facilement ou très souvent on a besoin d'être rassuré, qu'on nous dise des choses. On fait trop attention à ce qui va être dit, à la moindre parole, au moindre geste, et ça nous fait basculer vers quelque chose de plus d'un peu plus sombre, on va dire. Alors, essayez de mettre toutes vos chances dans cette 6 de bâton. Positivité, nouveauté, réalisation personnelle, indépendance, assurance, courage, attraction. Tout est propice à... Si par chez vous, il se passe des choses... par exemple, je sais pas moi, des expositions, des salons, des choses comme ça, n'hésitez pas à bouger. Et si c'est à côté de chez vous qu'il faut faire un peu de déplacement aussi, n'hésitez pas. Alors si vous en avez envie, soyez dans les bonnes énergies, ne vous forcez pas à faire un truc, mais c'est un conseil, on va dire. Voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 1, tirage assez intéressant, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, aussi à vous abonner, à liker cette vidéo, hein, très important. Je passe au choix numéro 2. Donc on y va. Est-ce qu'il y a une rencontre qui arrive rapidement? Et quand je dis rapidement, c'est un mois maximum. Le mois de votre futur à vous. Voilà. On y va. Qu'avons-nous ici? C'est la 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, c'est comme si on disait oui, mais, ou... ouais, oui, mais... il y a une hésitation avec la 2 de bâton. Soit on entre deux feux, soit on a 2 personnes ou quoi dans notre vie, mais on hésite à faire un choix en tout cas. Donc ça peut être le cas si on a une ancienne relation mais qui est encore présente et on ne sait pas si on redonne chance ou si on continue. Ça peut être aussi 2 personnes qui peuvent potentiellement vous plaire mais vous ne savez pas laquelle pourrait mieux correspondre. Et la 2 de bâton, ça dépend aussi de vous. C'est-à-dire, s'il n'y a personne en ce moment, c'est possible sans obligation. C'est-à-dire, ça va dépendre de si vous osez ou pas. Si vous développez votre envie par l'action ou pas. Parce c'est possible. C'est-à-dire, psychologiquement, je pense ici, vous êtes plutôt propice à. Mais si on n'est pas régulier dans l'envie et pour faire des choses, ben, ça peut changer en cours de mois et ne pas être le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce genre de nuance.
Alors attendez, parce que là, je suis perdue. Et comme il y a deux significations, j'hésite pour poser les questions. Attendez, je réfléchis un petit peu pour savoir qu'est-ce qui est le plus adéquat ici. Oh, mais je vais prendre pour la première signification parce que la deuxième, ça collerait pas. Donc, de toute façon, je vais d'abord faire ça. Donc, si vous hésitez entre deux personnes, je vais directement mettre deux cartes pour chaque bâton, pour chaque choix. D'accord? Donc, pour le premier choix, qu'est-ce que ça ferait? Et pour le deuxième, qu'est-ce que ça ferait? Bon, si vous voulez plus savoir pour faire votre choix, il y a des tirages que j'ai fait pour ça. Mais c'est en gros, c'est pour pouvoir... vous, là, vous pouvez vous fixer telle personne, et je vais découvrir les cartes et vous dire ce qu'il en est, et à vous de voir vers quoi vous tendez à ce moment-là. Si c'est le premier bâton, c'est la justice. Alors, ça colle bien si c'est une situation qui est déjà existante ou qui l'a été en tout cas et qui a besoin de rectifier des choses. La justice, c'est ça. C'est reprendre pour essayer de rétablir un équilibre ou une vérité. C'est pas une carte très sensationnelle. Alors, elle est essentielle pour établir l'équilibre, justement, la justesse de quelque chose. Mais... en fait, ça n'évoque pas forcément en premier abord de bonheur ou quoi que ce soit. Ça nous dit, il y a la responsabilité de rétablir quelque chose. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Si vous décidez de faire quelque chose ici, s'il n'y a pas cet équilibre, peu de choses seront viables. Mais ça peut être intéressant aussi parce que si ça, c'est très très important pour vous, il y a matière ici. Voilà. Si c'est le second bâton, c'est la 7 de coupe, eh bien on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, c'est nouveau, c'est intéressant, c'est attrayant, il y a différentes possibilités de créer ici, parce qu'on ne connaît pas, on a tout à expérimenter encore. Donc en fonction de comment on va s'intéresser, comment on va construire le rapport à l'autre, ça va prendre ici, prendre là, c'est pas... un mode de relation bloqué, une manière de la vivre, une manière de partager. Il peut y avoir plein de choses différentes. Donc tout dépend de ce qu'on veut, mais on ne connaît pas. Donc on peut avoir la peur de se dire, est-ce que ça va être le bon chemin? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que j'aurai ça ou est-ce que j'aurai pas ça? Est-ce que vous voyez? C'est l'inconnu, mais ça vous ouvre les portes au lâcher-prise, au ressenti, à certains plaisirs, à certaines rencontres de sensations, j'ai envie de dire. Ça booste certaines énergies quand même, certains sentiments quand même. On a plus de coupe que voilà, la justice, il n'y en a pas. Dans tous les cas, qu'importe le choix que vous faites, que vous soyez seul ou pas ici avec la 2 de bâton, si vous peinez à trouver l'équilibre aussi pour oser, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour faire une rencontre qui pourrait vous plaire? L'étoile, qui colle beaucoup à la 7 de coupe pour le coup. Il faut que ça soit beau. Il faut qu'il y ait une base intéressante sur la promesse en fait. Enfin, je parle pas de belles paroles et juste c'est tout, mais que la relation que vous... Enfin, la relation qui pourrait être nourrie par la rencontre donne envie. Qu'elle ait l'air douce, respectueuse, qu'elle soit... qu'il y ait quelque chose d'émotionnel ou, vous voyez, qu'il y ait quelque chose, quoi. Il faut se laisser guider par ce qui est beau, par ce dont on a envie de réaliser, savoir se lancer aussi là-dedans, savoir s'écouter. Mais je pense que ouais, c'est plutôt comment vous vous sentez face à telle personne. Est-ce que vous sentez qu'il est possible de trouver le bonheur, enfin de créer quelque chose de beau? Est-ce que vous sentez que c'est dénué de sensibilité et de romance, ou est-ce qu'il y en a? Mais généralement, l'étoile, c'est aller vers ça.
Si par exemple, et c'est un exemple, hein, mais on cherche la romance, la poésie, la beauté, la délicatesse, et on peut faire une rencontre, mais on tombe sur quelqu'un de, je sais pas, taciturne, autoritaire, quelqu'un qui est cartésien au plus haut point, mais qui n'est pas du tout romantique et tout. Oui, on peut faire une rencontre, oui, on a quelque chose, mais est-ce que ce quelque chose, il en vaut la peine? Non, il faut commencer sur des bonnes bases. Il faut se dire, est-ce que dans le critère qui... c'est pas que je veux par l'ego, c'est que j'ai besoin. Si vous êtes dans cette volupté et que vous la recherchez en face, est-ce que, donc dans cet essentiel dont vous avez besoin, s'il n'y a pas ce truc-là, c'est qu'il y a peu de chances que ça parte bien déjà. Ça veut pas dire, il y a des gens, vous voyez, qui sont très différents et ça fonctionne. Mais dans votre cas, si l'étoile ressort, c'est que non, il faut être cohérent dès le départ sur l'énergie. Est-ce qu'elle est en phase? Est-ce que vous vous sentez en phase émotionnellement de la personne? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est doux? Est-ce qu'il y a ce truc de vouloir connaître l'autre, d'être gentil avec l'autre? Vous voyez, c'est pas qui, c'est... On a envie d'être au contact, on a envie ça s'explique pas, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais voilà, il faut voir comme ça, en fait. Donc, à vous de voir. Ça, il faut pas le perdre de vue. Ne vous dites pas... Encore, je prends le même exemple, vous êtes dans ce truc de sensibilité, de volupté, etc., etc., et vous tombez sur la personne taciturne. Oui, mais bon, peut-être que j'ai des difficultés à trouver, donc, eh ben, je vais me contenter de ça. Non, 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 vraiment non. Là, c'est pas le... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je suis vachement engagée dans votre tirage, donc vous faites comme vous voulez, mais c'est pas le conseil. Avec l'étoile, si le tirage il vous parle, c'est pas du tout le conseil. C'est d'être capable de croire en son rêve, en ses sentiments, accepter cette réalité qui est là, qui est en vous, qui est autour de vous, et dire non, mais je veux me rapprocher de ça. Donc tant pis, s'il faut attendre un peu plus dans ces cas-là, j'attends un peu plus, mais je veux quelque chose qui m'inspire comme ça, qui me soulève, qui me permet de m'élever, de me développer, vous voyez, qui donne de la chaleur, de bons espoirs, mais des espoirs viables, des choses où on a confiance au fond, on n'a pas peur, on n'a pas de doute, on n'a pas de difficulté absolue à avoir accès à la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis toujours ça comme si vous alliez me répondre. J'attends votre réponse. Mais voilà, donc deux bâtons, je pense peut-être à ce moment-là, si vous faites le choix de bien attendre, peut-être que ça dure un peu plus d'un mois dans ces cas-là, puisque voilà, mais c'est pratiquement là, deux bâtons, vraiment, ça dépend de vos choix, de toute façon, c'est ça. Soit vous êtes dans cette situation d'hésitation, mais ça va dépendre de vous, mais vous pouvez faire quelque chose de bien. Soit vous n'avez pas du tout quelqu'un et vous hésitez, encore une fois, parce que vous vous dites, vous doutez peut-être en vos rêves, vous doutez peut-être de savoir est-ce que je peux vraiment attirer ça, est-ce que je peux vraiment l'avoir, ouais mais voilà, mais si j'ai quelque chose qui me convient pas vraiment, je vais risquer, ou il faut vous guider. Développez votre flair, votre intuition. Essayez d'être en contact des gens. Vous voyez, déjà, ça coûte rien. Vous pouvez parler à des gens, voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'elle aime cette personne, qu'est-ce qu'elle aime pas, comment elle me parle, comment elle agit, comment elle s'exprime, etc., etc., et comment elle vous écrit, hein, si c'est écrire aussi, ou parler, vous regarder, je sais pas. Et essayez de vous concentrer à ce moment-là sur ce que vous ressentez sur votre capteur intérieur. Et ne vous prenez pas la tête, hein. Faites comme ça, faites comme ça. Ouvrez-vous l'horizon par différentes communications, etc., etc. Ça, voilà, avec l'étoile, on ne se précipite pas, hein. On ne se précipite pas non plus, hein. On a la patience de ressentir, on a la patience d'accueillir. Ça, c'est très, 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 très important. C'est très important.
tac, tac, tac. Ben, j'ai pas d'autre chose à dire parce que là, on a un conseil, il est important. Et là, c'est si vous faites tel choix ou tel choix, ce que ça peut faire, quoi. Donc, on a déjà un peu le tout. Et comme j'ai dit aujourd'hui, je ne creuse pas sur l'avancée pure et dure du futur, c'est-à-dire trop d'informations. Je trouve que ça sert à rien parce que ça se crée en fonction du présent qui est déterminant de ce qu'on fait, bon, donc je pense pas que ce soit très judicieux d'aller très loin. Je pense qu'il faut pas oublier. Et de pas vous prendre la tête. Faites les choix avec du sentiment. Quand vous faites le choix, c'est ça. Essayez de faire avec le cœur, avec vos émotions. Qu'est-ce que j'ai envie? J'aspire à quoi? Est-ce que quand je fais tel choix, je suis dans l'aspiration, dans cette aspiration-là? Comment je me sens à l'idée de ce choix? Est-ce que j'en ai réellement envie? Ou est-ce que c'est par obligation, par loyauté ou pour les autres en fait, mais pas pour vous? C'est ça. Si, l'étoile, elle est libre. Elle est libre, elle est ouverte à l'abondance, à la réalisation parce qu'elle est dans son besoin et dans l'écoute de celui-ci. Donc, qu'importe ce que vous faites, il faut le faire comme ça, dans cet état d'esprit. Si vous vous guidez vers un choix et que vous n'avez pas ça, c'est que ce n'est pas le bon. C'est qu'il ne correspondra pas sur le long terme pour vous. Il y aura quelque chose qui n'ira pas. Enfin, je pense que c'est vraiment ça en tout cas. Donc, vous avez besoin de faire un choix qui vous ramène à cette beauté, à cette douceur, à ce rêve, à ce but, à cette matière par la suite, quoi. Ce truc qui devient concret. S'il n'y a pas ce truc-là, c'est que vous allez faire un choix qui décrédibilise cette partie en vous, qui la fait taire, qui lui fait croire que c'est pas possible quelque part, qu'elle doit se faire changer d'avis, que c'est pas ça. Et ça, c'est casser l'assurance de développer plus et l'assurance que, enfin, et la garantie que vous pouvez faire plus. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais très important ici. Donc, faites les choix avec légèreté, avec l'étoile, c'est ça. C'est pas compliqué de faire un choix en se disant est-ce que je suis bien là ou pas. C'est aussi simple que ça. Ce qui est compliqué, c'est la raison, c'est la responsabilité, c'est votre cerveau, c'est vos engagements. Mais vous, en vous, qu'est-ce qui vous facilite le truc? Qu'est-ce qui est inné quelque part au fond? Essayez d'oublier le cerveau et les responsabilités, les obligations, le machin, et juste avec vos sentiments, quoi. Voilà ce que je peux dire pour vous. Choix de... Ça change un petit peu, mais je trouve que c'est intéressant. Donc, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé. Bien sûr, dans le respect et la bienveillance. Hein, ça, c'est quand même un petit peu les règles de savoir-vivre. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Choix de... Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire parler de la chaîne aussi, à partager peut-être. Très important pour que ça puisse continuer, bien sûr. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, va-t-il y avoir une rencontre rapidement? Rapidement. Donc, rapidement, c'est dans votre futur, enfin, dans votre présent à vous, vous comptez un mois max dans le futur. C'est ça, selon moi. Donc, on y va. Qu'avons-nous? Ah, bon, on a la 3 de coupe. Ben, c'est chouette. Ouais, c'est intéressant, oui, c'est possible. Mais encore une fois, on n'est pas fermé à un truc là. C'est les énergies un petit peu du Gémeaux. Ah, ouais, Gémeaux, on commence déjà avec ce truc là. Alors, attention, 3 de coupe. Faut être cohérent. Quand même, faut être cohérent. 3 de coupe, c'est des rencontres parce qu'on est dans un mode de rencontre. Je m'explique. Oui, on peut faire des rencontres, mais visiblement, il y a le cadre de l'amitié ou des sorties, etc. C'est-à-dire que si on a l'opposé aux antipodes de ça, est-ce qu'on va faire des rencontres? Peut-être pas sûr.
Mais si on accepte des invitations dans les soirées d'amis ou je ne sais pas, ou qu'on sort avec des amis dans des endroits, visiblement on parle beaucoup de festivités, de partage, de choses comme ça, où c'est un bon climat, c'est des choses qui sont agréables à ce moment-là pour vous, c'est là où ça se trouve. Ça veut pas dire qu'il faut être obsessionnel et se dire bon alors je vais accepter que les invitations des amis parce que c'est forcément que la rencontre elle va se trouver là. Non, ça peut être, je sais pas moi, aller dans un bar de nuit ou au restaurant et on va rencontrer quelqu'un. Il y a des gens en fait, mais bon c'est vrai que la 3 de coupe colle plus avec l'idée de base de partager des soirées avec des personnes que vous connaissez. Voilà. Que vous connaissez, ça veut pas dire des amitiés profondes, la 3 de coupe, ça peut être, je sais pas moi, un collègue de travail où vous rigolez énormément et vous allez sortir quelque part, etc. Ça peut être plein de contextes comme ça. En tout cas, la 3 de coupe, oui, c'est ouvert aux rencontres, c'est ouvert aux communications, aux échanges, au fait de partager des moments, c'est-à-dire on rencontre la personne dans la soirée, et ben on va rigoler, on va parler de tout, de rien, ça commence un peu comme ça quoi. Ça peut commencer aussi par quelque chose de plutôt amical, bon délire quoi, enfin oui, 3 de coupe quoi. Mais c'est une bonne base en tout cas. Alors, ok. D'ailleurs, quel type de rencontre? Je vais quand même demander, enfin, de la rencontre on voit, mais de relation en tout cas. Qu'est-ce que ça pourrait être quand même? La lune, ouais, on peut avoir quand même quelque chose d'assez profond là. Pas de suite perceptible, ça c'est sûr et certain. La lune, ça se... alors, quand vous voyez... Alors, attention, je vais dire un truc, c'est pas pour tout le monde, hein, donc vous prenez avec des pincettes. Quand on a la lune, je ne peux que la relier à l'astro, ce fameux satellite naturel, parce que, on le dit, quand ça fait des années, par exemple, qu'on a avec quelqu'un, on a accès plus profondément à sa lune, au lunaire. Donc, comment la personne, elle est en intimité. Dans l'intimité, quels sont ses désirs, quelles sont ses craintes aussi. Comment elle est quand on est seul avec, quand on partage des moments, le soir, etc. Donc, on peut parler de type de relation qui pourrait durer même. C'est vraiment possible. Quand il y a la lune, pour y avoir accès, c'est qu'on passe par des années, comme je l'ai dit, par une grande connaissance, une grande profondeur. Alors bien sûr, la lune peut parler de haut et de bas, éventuellement, puisque, bon, au début, on ne sait pas. Au début, on ne sait pas. Au début, on n'est pas au courant de tout. Ça se construit avec le temps et progressivement, on découvre plusieurs sentiments, plusieurs choses chez la personne. On approfondit la connaissance chez la personne. Et à ce moment-là, donc, comment vous vous sentirez avec cette relation 8 de Pentacle? Bien. D'ailleurs, vous voyez, c'est encore une carte qui parle de temps, de durabilité. On n'est pas sur un... Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rester 10 ans, mais en tout cas que ça dure quand même un certain temps. La 8 de Pentacle, plus vous apprenez à la connaître, plus vous vous sentez en sécurité, plus vous êtes en train de construire, de tisser un lien avec l'autre, où c'est concret, c'est du denier. Donc, plus on se connaît, et si on a des idées de projet, c'est pas juste des idées ou juste des paroles, c'est des choses qui se font progressivement dans la matière. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, que la personne, elle fait des pas, que ce qui est dit au final se fait. Je sais pas si vous dites on partira en vacances, elle va vraiment après vous donner une date et ça va se faire. Vous voyez, et plus il y a ce truc-là, et plus vous gagnez en confiance. Donc c'est mutuel encore une fois, vous voyez. Au départ, la 3 de coupe,
On est sur de la sympathie, du partage, du rire, de la complicité, des discussions de surface un petit peu, hein, on n'est pas dans les confidences profondes. Et après, ça devient plus sérieux. Et ça prend une coloration intime. Il y a des confidences, il y a peut-être de la sensibilité qui ressort, peut-être des gestes, hein. Il y a un truc où on se rapproche vraiment et c'est très profond. La lune, c'est aussi le rapport à l'énergie du cancer. Donc la sécurité, l'intimité, l'amour, les choses, je pense qu'ici, si l'intimité vraiment se découvre avec le temps, c'est que quelque chose est en train de se construire. Parce que je pense que vu la 3 de coupe, c'est pas destiné comme ça au premier abord à ce qu'on veuille se précipiter à faire quelque chose. Au contraire, on prend le temps et on se laisse surprendre par la vie et par le bon feeling et la chose qui se fait naturellement. Il n'y a pas à forcer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans cette période pour vous? C'est la carte de la tempérance. Encore une fois, ne pas se précipiter. Être ouvert ou ouverte aux différences. Si vous vous dites ah non, oulala, il y a ça, je connais déjà, ou que vous jugez trop rapidement, faites attention avec ce genre de choses. Essayez de voir quand même, sans vous précipiter, sans que ça oblige un quelconque engagement, mais juste essayez de ne pas juger, d'apprendre déjà un peu plus à connaître, de voir un peu comment ça se passe. Parce que vous pourriez être surpris ou surprise ici de certains échanges. Il faut vous accepter, être libre avec ça, mais aussi accepter les personnes qui peuvent être différentes. Par exemple, vous aviez une idée en tête de la personne que vous désiriez et vous tombez sur des personnes, mais je sais pas, physiquement, c'est pas ce que vous souhaitiez. Ou, je sais pas, vous vouliez quelqu'un qui était proche, qui habitait pas loin de vous, et là, ben, on habite à 2 heures de route. Ne vous fermez pas à ça. Ça pourrait donner de bonnes surprises. Aussi, la tempérance et trouver un équilibre dans les échanges. C'est la délicatesse et le tact. Donc, quand on parle, s'il y a un truc qui pourrait ne pas nous plaire, de pas dire « Oh là là, alors là, moi non, c'est pas possible », de mettre les pieds dans le plat comme ça, par exemple. Essayez de... Voilà, puis même, c'est le rapport de vous-même et aussi avec l'autre. Donc, encore une fois, de ne pas faire des choses qui vous stresse, qui va vous faire perdre tous vos moyens, qui va gâcher la chance de pouvoir trouver l'équilibre entre vous et une éventuelle relation. C'est la tempérance, on ne se prend pas la tête. Rien n'est acté. On est en train de parler, ça n'engage à rien, on est obligé à rien. On est capable de dire les choses quand on veut ou quand on ne veut pas de la bonne manière et tout va très bien. D'accord ? Et on fait attention, bien sûr, avec le jugement hâtif. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Et vous voyez, c'est quand même une majeure. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Hein. Attention à comment vous parlez. On a la 10 d'épée qui ressort. Oui, alors, notamment, bien sûr, s'il y a eu des problèmes dans le passé avec trop de pression, de douleur, de peine, où vous n'avez pas assez fait attention à vous, où vous avez beaucoup souffert, la tempérance c'est très important. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier chez vous là. Donc ne faites pas trop. Si vous sentez que vous fatiguez, c'est déjà un indice de vous dire ralentissez le pas. Ne vous stressez pas, arrêtez de trop réfléchir. Essayez de vivre les échanges de la manière la plus simple et naturelle possible. S'il vous faut garder un petit recul de sécurité, vous pouvez le faire, mais essayez de ne pas basculer dans les excès en fait. Parce qu'on a notre responsabilité à ça. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je sais pas, c'est un exemple rude hein, que je vais dire, mais c'est l'extrême hein, pour bien illustrer. Exemple, je suis dans une relation avec une personne qui me respecte pas.
ouais, cette personne, elle n'est pas sympa avec vous, donc elle a son tort, hein, ça c'est sûr et certain. Mais vous avez aussi la responsabilité de dire, j'accepte en gros, je lui fais comprendre qu'en restant, j'accepte qu'elle ne me respecte pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses aussi. Éventuellement, vous avez votre responsabilité à ce que vous vous protégiez, à ce que vous faites en sorte à votre équilibre psychologique, à votre santé, à ce dont vous avez besoin, ça va de soi, hein. Donc, ne tenez pas responsable non plus l'autre pour tout. Si, je sais pas, la personne elle dit un mot qui vous paraît dur et que vous le prenez mal, c'est vous qui vous engagez à y mettre de l'émotionnel et que ça vous touche. Demandez-vous pourquoi ça vous touche à ce moment-là ou éventuellement... j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. J'ai vraiment du mal en ce moment. Ce soleil en poisson. Alors j'aime bien les poissons, hein, c'est pas ça, mais c'est opposé à mon signe solaire. Ça commence un peu à me tendre, quoi. Et j'oublie les trucs en ce moment. Alors attendez, j'essaie de me concentrer. Ah là 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 là. Non, je le retrouve pas. Je pense que vous avez compris l'idée. Dans tous les cas, ah oui, voilà, ça y est. Ouh là là, c'est revenu en flèche. Si aussi, voilà, la personne, elle dit un truc pas cool. C'est pas parce que la personne, elle dit un truc pas cool que vous devez basculer dans un truc pas cool. Essayez de faire ce qui vous rend bien. Ne basculez pas dans un cercle vicieux qui va se retourner contre vous, ça va vous faire mal, peut-être que vous allez culpabiliser après, ou vous n'êtes pas propice à faire ce genre de choses, restez vous-même. Mais bon, généralement, ça part pas de ça principalement, moi je ressens plutôt l'idée de ne pas se précipiter, d'essayer de ne pas reproduire certaines choses pour ne pas revivre, pour ne pas ressentir ou se ressentir dans cet état de 10 d'épée. Qui n'est pas rien, la 10 d'épée c'est vraiment quand on est au fond du seau, quoi, quand vraiment on a vraiment du temps à s'en remettre, à retrouver l'énergie parce qu'on a été au bout, on a tout liquidé, on a liquidé tous nos sentiments, toute notre énergie parce qu'on a fait que réfléchir ou se conditionner à quelque chose pour quelqu'un et à cause perdue en plus. Donc attention avec ça, essayez de vous dire comment j'ai fait auparavant dans telle relation et qu'est-ce que du coup je ne veux plus refaire. Et quand vous sentez que vous oubliez ça et que vous hésitez à est-ce que j'ai bien fait, posez-vous seul et posez-vous la question. Et voyez ce que vous pouvez faire ou pas. Mais je sais, ça fait très je dois faire attention, mais quand il y a eu la 10 d'épée, vaut mieux quand même. Ça veut pas dire qu'il faut être obsessionnel. Ça aussi, oubliez. Ne pas être obsessionnel. Parce que la 10 d'épée, c'est aussi penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et se mettre la pression, quoi. On se met la pression. Donc, il faut trouver l'équilibre de se dire quand je ressens le besoin de me regarder ou même juste de vous analyser. Comme ça, de vous dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait... Voilà, je me sens bien, bon, ben c'est bon, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la bête et de réfléchir 30 ans pour se dire est-ce que j'aurais dû dire ça ou j'aurais pas dû dire ça? Est-ce qu'il faut que je rectifie? Donc vous avez déjà dit un truc et vous revenez par derrière pour redire autre chose. Ça aussi, vous pouvez montrer à ce moment une image qui n'est pas vraiment équilibrée. Prenez le temps s'il faut. Si c'est communication par écrit, encore plus, c'est-à-dire vous justement là vous pouvez prendre le temps de répondre, de savoir ce que vous voulez dire, que ça soit réfléchi, comme ça il n'y a pas de regret ou pas regret. Ne vous précipitez pas. Et puis même si vous êtes occupé et que vous n'avez pas vu le message de suite de la personne, ben c'est pas grave, vous répondrez par la suite. Voyez, ne prenez pas trop les choses au sérieux d'emblée. Laissez la vie vous surprendre, laissez les opportunités venir à vous et vous surprendre. Donc ne vous arrêtez pas trop sur une manière de faire ou de ne pas faire ou d'accepter ou pas accepter. Juste prenez soin de vous, c'est déjà le plus important. Voilà. Et bien sûr envers les autres, hein, la tempérance, donc respect.
hein, on respecte bien sûr les autres, leur intimité, ce qu'elles veulent dire ou pas, ça va de soi. Hein. Tac, tac, tac. Donc, ouais, ça pourrait quand même être intéressant, assez profond. Alors, bien sûr, ouais, ça vous ouvre les portes de l'intimité profonde, mais c'est vice-versa. Hein. Avec la lune, autant vous, vous allez vous ouvrir que l'autre aussi va ouvrir et vous allez prendre connaissance de choses que vous ne soupçonnez pas avec la lune. C'est très important, en tout cas. Tac, tac, tac. Moi, je pense que ça sera tout. Je ne vais pas, j'ai pris le conseil. J'ai pris, je pense, les informations qu'il fallait. J'ai pas envie d'aller trop loin. Je sais, parce qu'on peut me dire, oui, mais bon, moi je veux savoir. Oui, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Maintenant, je pense, moi, avec ma pensée à moi, que c'est pas judicieux. Quand on bascule trop pour savoir trop sur le futur, on prend le risque de se focaliser non plus sur le présent qui est déterminant pour le futur, mais sur le futur. Et là, c'est dangereux. Ça me fait penser aussi, c'est comme... parce que j'ai des idées comme ça, hein, c'est ma manière de penser. Par exemple aussi, quand des fois, je sais qu'il y a des personnes qui me demandent, j'ai fait, mais j'ai supprimé par contre, des vidéos sur, je sais pas, quand il y a une séparation, est-ce que cette personne, elle est heureuse avec une autre personne, si elle a refait sa vie, quoi. Et j'ai fait ce genre de vidéo et ça me... Je me disais, bof, vous voyez, ça me plaisait pas trop. Mais je l'ai fait parce que je me disais, bah, la chaîne, je fais la plupart du temps ce que j'aime faire, mais aussi, il faut que vous aussi, ça vous plaise, quoi. C'est un peu le but. Et donc, je m'étais dit, bon, je peux en faire une ou deux comme ça, voilà, quoi. Et au final, j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est dangereux aussi. Ou en consultation personnalisée, vous voyez, maintenant je demande les questions avant parce qu'il y a des choses que je ferai pas. Dont ça. Parce que selon moi, c'est un petit peu du voyeurisme. Même, je sais que ça peut être tentant de savoir des fois, vous voyez, de savoir est-ce que cette personne... Mais je trouve que c'est pas bon parce que ça va vous pousser à penser, par exemple, est-ce que cette personne elle est mieux avec elle qu'avec moi? Est-ce que... je sais pas, ça vous pousse à ne plus vivre dans votre esprit seul et à vous mettre trop de choses dans la tête et à basculer dans un côté sombre en plus parce que c'est vraiment propice pour vous faire du mal, pour ne pas vous centrer sur vous et votre vie, quoi. Donc tout ça, j'aime pas trop faire. Et je peux comprendre qu'on veuille, hein, je peux comprendre que ça soit tentant, mais un conseil... Vaut mieux pas parce que vous pouvez basculer un peu vers l'autre côté. Ça peut vous faire ressentir des énergies ou des sentiments très négatifs, durs. Peut-être même pas lucides envers vous parce qu'après vous allez vous dire « Ah ouais, je suis moins bien que lui ou qu'elle ou machin ». C'est contre-productif, quoi. Selon moi, ça va rien vous avancer de savoir ça, par vous faire mal et... Voilà, et si c'est pour vous évoluer, par exemple, dans ces cas-là, il est largement mieux de se centrer en analysant qu'est-ce qu'on a pu faire de bien ou de moins bien et dans quoi on ne s'est pas senti bien, dans notre manière d'agir, dans notre manière de ressentir et comment on peut faire pour évoluer, pour le transformer progressivement. Mais voilà, bref, ça n'a rien à voir avec le tirage. Je dis ça parce que ça m'y fait penser un peu comme ça par rapport aux choses que je veux faire ou que je ne veux pas faire. C'est pas un jugement contre les personnes qui veulent parce qu'en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste que pour moi, c'est pas l'éthique de la chaîne. Voilà, c'est pas trop ça. J'ai pu faire... parce qu'on me demandait, parce qu'il y a eu une période où on m'a beaucoup demandé, plusieurs personnes, et du coup j'ai fait à la demande, hein, et je vois de toute façon même d'autres chaînes, des fois on me propose, vous voyez, des chaînes sur YouTube et tout, et je vois qu'il y en a beaucoup qui font ce genre de choses aussi, mais parce que la demande est importante, vous voyez. Mais voilà, moi je préfère faire des trucs, vous voyez, comme les sentiments et tout, c'est pareil de l'autre, on se déporte sur l'autre. Mais souvent, je ramène des choses à vous et on bascule pas sur la vie privée totale de l'autre. J'essaie de trouver, on va dire, un équilibre pour que ça soit plutôt constructif et sain
pour vous faire réfléchir de la bonne manière pour vous. Pas de la manière que je veux moi, mais vous. Je vous offre les opportunités, on va dire, d'avoir plusieurs idées et de voir qu'est-ce qui vous correspond mieux. C'est ça le but selon moi. Bref, voilà, c'est une parenthèse comme ça quoi. C'est voilà. Donc, dans tous les cas, voilà, on avait des tirages assez intéressants qui étaient plutôt chouettes. Il y a du bon, il y a des préventions. Bien sûr, les préventions, avec moi, il y en a toujours des préventions. Enfin, toujours pas, toujours, mais quand ça doit ressortir, ça ressort et je le développe parce que c'est pour vous montrer que c'est pas une obligation, mais qu'il faut le prendre en compte tout de même, faire attention. Voilà, juste faire attention, être prudent. Être obsessionnel, ça sert à rien, il faut savoir vivre, ça c'est très important. Mais si on est propice à un truc, on a tous des trucs plus négatifs, hein, qu'on est propice, je sais pas moi, à la jalousie ou à certaines dépendances, etc. C'est bien de ne pas s'entraver à se tenter d'aller dans ce genre de choses-là. Bien sûr, enfin, selon moi, encore une fois. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, de bien prendre soin de vous, très important. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.